c'est Lou. Et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Cariño. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Cariño, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour Lou. Bonjour Mélissa. 2 mois de voyage en Amérique latine, des écrivains très divers, mais avec qui on a composé une espèce de photo de famille, avec qui on avait envie de passer du temps, de lire et relire, de partager en français et en espagnol. On continue notre voyage de découverte et nous arrivons en Argentine. Vous pourrez rester pour quelques épisodes pour ce 3e cycle. Oui, nous avons une série d'écrivaines contemporaines qu'on a envie de vous faire découvrir et partager. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous faire savoir et peut-être on fera encore d'autres cycles. Est-ce qu'on vous donne la liste des livres dont on va parler dans les prochains épisodes ou on vous laisse la surprise? À mon avis, on laisse la surprise. Vous pouvez parier et essayer de deviner la suite. Parfait. Donc on va commencer ce nouveau cycle par Samantha Schweblin et son dernier roman, Kentuckys. Sorti en espagnol en 2018 et traduit par Isabelle Gugnon et publié par Gallimard en avril 2021. Et puis, avec Agustina Basterrica et son Cadavre exquis, Cadavre exquisito, publié en 2018 par Alfaguara Clarín, et la version française, traduite par Margot Nguyen-Béraud et publiée par Flammarion en 2019. 2 romans dystopiques qui nous font rentrer dans un monde inquiétant et parfois pas si différent de notre monde actuel. D'abord, Samantha Schweblin. Elle est née en 1978 à Buenos Aires, Argentine. Elle a fait des études de cinéma à l'Université de Buenos Aires. En 2001, son premier recueil de nouvelles, El núcleo del disturbio, reçoit les prix du Fondo Nacional de las Artes. En 2008, son 2e recueil de nouvelles, Pájaros en la boca, remporte les prix Casa de las Américas et 2 bourses internationales de résidence. En 2014, elle publie son premier roman, Distancia del rescate, Toxique, en français, et publié par Gallimard en 2017, qui a été très bien reçu en Amérique latine et aux États-Unis où le roman a gagné plusieurs prix. En 2015, le recueil Siete casas vacías remporte les prix de la nouvelle Ribera del Duero. Depuis 2016, Samantha organise des ateliers d'écriture créative, notamment à Oaxaca, La Havane, Stockholm, Pékin et Berlin. Et en 2018, elle a publié son 2e roman, Kentuckys, qui a aussi reçu des prix en Amérique latine. Depuis plusieurs années, Samantha Schweblin vit et travaille à Berlin. Et elle dit qu'elle vit à Berlin car elle peut acheter du temps. Car en travaillant 2 ou 3 jours par semaine comme professeur, elle a le temps pour écrire. Elle utilise un espagnol assez neutre. Et certains peuvent se dire que comme elle vit en dehors de l'Argentine, sa façon d'utiliser la langue espagnole n'est pas polluée par le quotidien. Elle se défend de cela en disant que c'était déjà comme ça quand elle allait à l'université. Ses camarades porteños de la capitale lui disaient qu'elle parlait bizarre, différent. Car elle a grandi dans un village à l'extérieur de la capitale et c'est peut-être pour ça qu'elle parle différemment. D'une autre part, c'est vrai qu'à Berlin, elle est en contact avec un grand nombre de Latino-Américains et que les accents deviennent moins forts. Chacun s'approprie de nouveaux mots ou d'expressions et la langue espagnole devient différente de ceux qui sont restés au pays. Nous, on connaît bien ça. On sait un peu qui elle est. On va passer à son dernier livre, Kentucky, traduit par Isabelle Gugnon et publié par Gallimard en 2021. Et tout d'abord, on va vous lire un extrait. Kentuckys, Samantha Schweblin. La première chose qu'elles firent,
se montraient leurs seins. Elles s'assirent toutes les trois au bord du lit, face à la caméra, retirèrent leurs t-shirts et l'une après l'autre dégreffèrent leur soutien-gorge. Robin n'avait presque rien à montrer, mais les filles quand même, plus attentives au regard de Katia et d'Amy qu'au jeu en soi. « Si tu veux survivre à South Bend, avait-elle dit un jour, il vaut mieux que tu sois des côtés des forts. » La caméra était installée dans les yeux de la peluche, qui tournait parfois sur les 3 roulettes dissimulées à la base, avancée ou reculée. Quelqu'un la dirigeait depuis un autre endroit. Elles ignoraient qui. C'était un petit panda, simple et élémentaire, mais il avait plus l'air d'un ballon de rugby dont l'une des extrémités aurait été tronquée, ce qui lui permettait de rester debout. Quelle que soit la personne qui se tenait de l'autre côté de la caméra, il les suivait en tâchant de rien rater. Et c'est pourquoi Amy souleva les pandas et les posa sur un tabouret pour que leur poitrine soit à son niveau. On peut choisir un corbeau, un lapin, un panda, une taupe ou un dragon. Ce sont les Kentuckys. Des peluches qui possèdent une caméra embarquée et 3 roues dans la base pour se déplacer. L'idée est de mettre en relation de façon aléatoire un maître qui possède l'objet et un être, un utilisateur, situé n'importe où dans le monde. Cet être, une fois qu'il a acheté une connexion au robot, accède à la caméra du peluche, le déplace comme il veut et il fait exprimer des émotions basiques sous forme des sons. C'est hyper flippant. On est ou on a un Kentucky, selon ses envies. Mais une fois qu'on a choisi, on doit assumer son choix. Ces créatures sont une sorte d'animal de compagnie et aussi un gadget voyeuriste. Et des deux côtés, on trouve des personnages très hétérogènes. Des jeunes, des enfants, des seniors, des adolescents, des familles. L'échange peut être inégal et potentiellement excessif. Et tout cela ouvre des pistes narratives vertigineuses que Samantha Schweblin exploite à merveille. Il y a aussi des personnages qui voient les dangers, qui ne se laissent pas séduire par ces jeux-là, qui après un moment d'enchantement, de se confronter à ces jeux de voyeurisme ou d'objets regardés, commencent à se poser des questions, à avoir peur. Et pour nous, les lecteurs, l'inquiétude apparaît assez vite, la fascination et l'inquiétude. Il y a aussi des personnages qui doutent de rien, qui sont très naïfs face à cette technologie et ses dérives. Et il y a ceux qui veulent profiter de toutes les possibilités. On voyage aussi, car les personnages sont dans différents coins du globe. Vancouver, Hong Kong, Barcelone, îles du Caraïbe, des petits villages, pour bien montrer que la technologie est globale, ne s'arrête pas aux frontières. Est-ce normal que quelqu'un qui habite à Berlin puisse se promener dans la maison, voir tout ce qui se passe dans un appartement à Sydney? C'est un roman qui questionne la façon dont on rentre en relation les uns avec les autres et avec la technologie. Des relations conflictuelles pour certains, inexistantes ou très difficiles pour d'autres. Et ces nouveaux jouets font aussi naître de l'espoir, un éventail de nouvelles possibilités. Samantha Schweblin n'apporte aucun jugement, aucune morale. Elle expose les faits et laisse tout ça devant nous. Chacun fera ses propres conclusions. Elle a écrit beaucoup de nouvelles, et ses romans pourraient aussi se voir comme un recueil de nouvelles autour des Kentuckys. Car si bien on suit une histoire, car c'est bien un roman, certains chapitres un peu plus isolés racontent une aventure, une connexion des Kentuckys qui commence et finit là. Cette structure lui a permis justement d'explorer toutes les possibilités de ces Kentuckys, de ces choses. Et pourquoi ça s'appelle Kentuckys? Alors, il semblerait que c'est le premier mot qui est arrivé à Samantha au début de l'écriture. Elle a écrit Kentuckys et en se disant que peut-être plus tard, elle prendrait le temps de choisir un nom. Quand le moment est venu de vraiment choisir, elle a fait une liste des caractéristiques du nom qu'elle voulait.
Ça devait faire un peu cheap, ça devait sonner technologique, donc un peu japonais ou coréen, mais aussi un peu américain, facile à prononcer, et ben, finalement Kentucky est resté. Alors, ça vous donne envie? Pour moins de 300 €, vous êtes un Kentucky ou vous en devenez un? On vous laisse réfléchir et découvrir les romans. On change un peu des sujets, mais pas pour un monde meilleur. On continue dans la dystopie avec Cadavre exquis d'Agustina Basterrica, traduit par Margot Nguyen Béraud et publié par Flammarion en 2019. Vous trouverez les détails bibliographiques dans les descriptifs de l'épisode. Et comme d'habitude, les extraits des lectures en espagnol dans l'épisode bis. Agustina Basterrica est née en 1974 à Buenos Aires, en Argentine. Elle a fait des études de lettres et d'art à l'Université de Buenos Aires. Mais surtout, elle écrit depuis toujours, seule et dans des ateliers de littérature, notamment celui de Liliana Díaz Mindurri, avec qui elle continue à travailler. Elle a gagné plusieurs prix par ses textes. En 2013, elle a publié le roman Matar a la niña, et en 2016, le recueil de nouvelles Antes del encuentro feroz, para Alción Editora. En 2017, elle publie Cadavre exquisito, Cadavre exquis, édité en espagnol par Alfaguara et a gagné le prix Clarín. Elle organise aussi des ateliers d'écriture avec Agustina Caride. Mais elle continue toujours à travailler comme assistante administrative dans un cabinet juridique pour gagner sa vie, depuis 20 ans. On va vous parler donc des Cadavres exquis, traduit en français par Margot Nguyen Béraud et publié par Flammarion en 2019. Cadavre exquis d'Agustina Basterrica. 1. Demi-carcasse, étourdisseur, ligne d'abattage, tunnel de désinfection. Ces mots surgissent et cognent dans sa tête, le détruisent, mais ce ne sont pas seulement des mots, c'est le sang, l'odeur tenace, l'automatisation, l'effet de ne plus penser. Ils s'introduisent durant la nuit. Quand il ne s'y attend pas, il se réveille le corps couvert de sueur, car il sait que demain encore, il devra abattre des humains. Personne ne les appelle comme ça, pense-t-il, en s'allumant une cigarette. Lui non plus ne les appelle pas comme ça quand il explique les cycles de la viande à un nouvel employé. On pourrait l'arrêter à ce seul motif, et même l'envoyer aux abattoirs municipaux pour se faire transformer. Assassiner serait le mot exact, mais ce mot-là n'est pas autorisé. En notant son maillot trempé, il cherche à chasser cette idée persistante selon laquelle c'est pourtant bien ce qu'ils sont, des humains, élevés pour être des animaux comestibles. Il va au frigo et se sert de l'eau glacée. Après une guerre bactériologique, un virus a fait disparaître des animaux de la Terre. Comme il n'y a plus d'animaux à manger, on élève des humains, à qui on fait subir les mêmes traitements que les animaux. Insémination, transport à l'abattoir, nettoyage, décapitation, sélection des différentes parties à consommer, etc. Les virus est-il réel ou inventé par les pouvoirs? Nous ne le savons pas. Une nouvelle langue raconte la nouvelle réalité. Des mots sont interdits. On dit une tête, une viande spéciale au lieu d'humain, un membre supérieur à la place d'une main. Agustina Basterrica nous raconte l'horreur avec une facilité déconcertante. On rentre dans cet univers avec une escalofriante normalité. Cette fois, elle a choisi une langue simple. Le sujet est assez complexe pour ajouter une langue baroque. Le personnage principal est un employé d'un abattoir qui un jour reçoit une femelle en cadeau. Une femelle des premières générations, la meilleure. Et là, son malaise devient énorme. Il perd pied.
ils se sont attirés par elle. Et tout écart est puni par la loi, par la peine de mort à l'abattoir municipal. On croise des personnages qui ont des pratiques pas banales, certains naïfs, la plupart cruels, dans la limite du supportable, comme ces clubs de chasse, où les membres préfèrent les femmes enceintes comme proie. Toute une sorte de nouvelles pratiques s'installent, comme la crémation dans des cercueils transparents, pour être sûr que les morts sont incinérés et pas vendus aux abattoirs. Il y a aussi les charognards, qui ne pouvant pas payer les prix de la viande de bonne qualité, attaquent les abattoirs qui sont protégés par des milices. C'est effrayant, tout à la fois allégorique et très réaliste. Agustina Basterrica utilise toutes les possibilités de la fiction pour bouleverser la conception des relations interhumaines et aussi avec les animaux. Vous vous demanderez d'où cette idée lui est venue. Alors, elle dit que l'idée lui est venue après qu'elle soit devenue végétarienne. Et elle est devenue végétarienne en partie après les discussions avec son frère, à qui elle dédie son livre. Lui, il étudie l'alimentation consciente et les mouvements slow food. Comment les aliments nous affectent entièrement, la différence entre s'alimenter et manger. Donc, une fois végétarienne, elle raconte qu'elle a commencé à voir les cadavres à la place des nourritures. Et un jour, en passant devant une boucherie où les carcasses étaient apparentes, elle s'est dit que ça pourrait être des humains exposés comme ça. Bien sûr, une fantaisie, mais c'est comme ça qu'elle s'est mise à écrire très lentement, comme à son habitude. Elle dit qu'elle travaille très lentement pour chercher les mots précis. Elle peut passer une semaine pour trouver les bons mots. Elle voulait surtout éviter les pamphlets véganes. Oui, surtout en Argentine où la viande fait partie de chaque repas et les rituels du barbecue si importants, le véganisme peut susciter des réactions très violentes. Tout ce qui est autour de la viande peut devenir un sujet d'exploration, de réflexion. Est-ce qu'on arrête de manger des viandes après la lecture de cadavres exquis ? À vous de nous le dire. À bientôt. À bientôt. C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalais, à Paris Métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt.